Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de l'invité de la matinale. C'est aujourd'hui que démarre la deuxième édition du Forum marocain des métiers verts, un forum qui est organisé par le magazine Énergie et Environnement. Ce forum a pour objectif de réfléchir au potentiel d'emploi dans le secteur des énergies renouvelables et de réfléchir également à la mise en place de stratégies et de mesures pour exploiter au mieux ce potentiel. Pour nous en parler ce matin, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Mohamed Lemghari. Vous êtes le directeur de ce Forum marocain des métiers verts. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Bonjour. Alors, bonjour également. Alors, Monsieur Lemghari, juste peut-être une question sur le magazine Énergie et Environnement qui est à l'origine de ce forum. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bien sûr. Le forum, tout d'abord, le Forum marocain des métiers verts est le fruit d'une philosophie. Une philosophie que le magazine Énergie et Environnement considère la question climatique et plus globalement, je dirais, le développement durable comme l'affaire de tous et plus spécialement des médias. Donc au-delà du fait d'informer et de bien informer, les médias doivent s'engager. C'est un engagement ainsi pris que le magazine Énergie et Environnement a décidé de mettre en place cette plateforme d'échange des professionnels autour des solutions environnementales ainsi que du potentiel des métiers verts dans notre royaume. Alors, ce forum, je l'ai dit, c'est sa deuxième édition. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de l'édition de l'année dernière qui était une nouveauté pour le coup? Tout à fait. Pour faire bref, 6 recommandations émanaient de la première édition. La première étant de travailler dans la synergie. Je m'explique, médias, société civile, institutions privées, institutions publiques, tous doivent s'engager. Un deuxième point aussi qui a émané, qui est celui de concevoir les métiers verts sous une approche sectorielle. Chaque secteur a sa spécificité, donc il faut penser secteur et en corrélation avec le métier vert. Un troisième point qui est de penser au passage de la gestion de l'abondance de l'eau à la gestion de la rareté de l'eau. Ça, c'est chose importante qui a été aussi longuement débattue lors de la COP22. Une quatrième recommandation qui est celle d'adapter les stratégies de financement à l'ensemble des porteurs de projets. Une cinquième qui concerne la formation et la recherche pour un Made in Morocco. Et une dernière pour soutenir les porteurs de projets et l'entrepreneuriat. Alors, ces recommandations ont été notées dans un livre vert. Tout à fait. Qui est donc issu de ce premier forum. L'objectif du deuxième, c'est de consolider ces 6 points que vous venez d'évoquer. Exactement, de consolider, d'en parler, d'en débattre et de voir aussi l'évolution qu'il y a eu entre la première édition et la deuxième. Aujourd'hui, la deuxième connaît un certain gage de maturité. D'où la réitération d'une part de cette édition et d'autre part de la faire différemment. Oui, parce que la première, il y avait beaucoup de plénières. Tout à fait. Le forum s'organisait beaucoup autour de conférences plénières. Qu'est-ce qui change cette année? Aujourd'hui, on est dans du concret. On permet donc ça sera autour de tables rondes. Il y aura 6 tables rondes. Thématiques? Tout à fait, thématique. Alors si je peux en parler. Bien sûr, vous êtes là pour ça. J'allais vous demander justement comment allait s'organiser. Donc ça sera un programme vraiment riche, varié et complémentaire, avec une vision à 360 degrés de l'entrepreneuriat vert et du métier vert. Donc un premier panel qui concernera le bilan de la COP22, quel impact sur les métiers verts 6 mois après. Un deuxième panel qui sera piloté par le secrétariat d'État chargé du développement durable et qui concernera et qui évoquera le programme CleanTech sur l'innovation et les métiers verts. Un troisième panel sur l'état d'avancement côté financement. Un quatrième panel sur la recherche et la formation. Un cinquième, l'adaptation sectorielle. Et un sixième, et c'est une nouveauté, ça sera une tribune libre à l'ensemble des entrepreneurs jeunes et non jeunes par rapport aux métiers verts. Alors justement, on vient maintenant au cœur du sujet. Après la présentation du forum, c'est quoi un métier vert? Alors, un métier on aurait peut-être dû même commencer par là. C'est quoi un métier vert? Alors un métier vert, c'est un métier qui a pour finalité de produire propre.
en respectant l'environnement. C'est un métier qui est transverse, qui peut être à la fois en amont comme en aval de la chaîne. Ça dépend des sociétés, comment elles l'interprètent. Nous faisons face à deux typologies de métiers verts. Les métiers verts qui sont existants de par leur nature, à savoir une société qui travaille dans le biodégradable, forcément incarne à 100% des métiers verts. Il existe une autre société qui n'a rien à voir avec l'environnement, mais qui pense écologique, qui a une conscience environnementale et qui, elle, intègre au fur et à mesure les métiers verts dans son approche. Alors, quels sont les secteurs qui sont les plus demandeurs de ces métiers? Vous avez parlé tout à l'heure de ce point qui concerne la mise en adéquation des secteurs et des demandes ou des besoins. C'est quoi les secteurs qui sont en tout premier lieu concernés? Alors, aujourd'hui, je crois comme on a pu tous le suivre, tous les secteurs se mettent au vert. Sans, la construction automobile, l'habitat, le transport, l'agriculture et autres. Alors, mais plus précisément, à l'ordre, à l'horizon 2023-2025, nous tablons sur environ la création de 130 000 emplois. Ces 130 000 emplois seront répartis en 23 000 emplois liés... Quand vous dites « on », ce sont les acteurs de ce secteur? Alors ce sont les acteurs, bien sûr, et drainés par les pouvoirs publics. Parce qu'il y a plusieurs chiffres. En 2012, par exemple, le CESE avait parlé de plus de 90 000 nouveaux emplois à l'horizon 2020. L'ancienne ministre Hakim Al-Haïti parlait, elle, d'une création de 110 000 emplois exactement d'ici 2020. Exactement. Donc on tourne autour de 100 000 emplois. Ouais, je dirais plutôt 130 000, 120 130 000, répartis aux filières relatives aux énergies renouvelables, à savoir le solaire, l'éolien, la biomasse et l'hydroélectricité, qui concernera à peu près 23 000 emplois. Et je cite la source qui est le ministère de l'énergie des mines sortant, Souler Ben Kiren. Et un deuxième chiffre, donc en complément, c'est celui prononcé par la ministre sortante de l'Environnement, Madame Haïti, qui est 110 000 emplois, répartis, alors je cite... sans me tromper, en production d'énergie renouvelable 13 300, les mesures de l'efficacité énergétique 36 800, la protection des forêts 50 000 et la politique d'assainissement et la gestion des déchets 10 000. Mais on a 3 ans pour les créer, ces emplois, donc ça suppose aussi de mettre en place tout le système de formation qu'il faut. Où en est-on de ce point de vue? Il est déjà mis en place. D'ailleurs, lors du forum, nous pourrions voir l'implication des écoles privées, mais aussi publiques, mais aussi des organismes de formation professionnelle. Et il y a un engouement de la part des étudiants pour ce métier? Tout à fait. D'ailleurs, à juste titre, nous avons, à l'heure où je vous parle, j'ai eu les derniers chiffres, nous avons 458 inscrits qui assisteront au forum, dont environ 158 étudiants et chercheurs. Une dernière question, Monsieur El Mrari, celle du financement, c'est un des points dont vous dites qu'il a été soulevé l'an dernier. Quelles sont les pistes de réflexion aujourd'hui menées sur cette question du financement? Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est une adaptation, une corrélation entre l'offre de financement et la demande. Il existe des plans de financement, les banques s'investissent de plus en plus, notamment aussi avec la COP22, mais ce n'est pas encore, je dirais, acté, et ce n'est pas encore vraiment mis à la page avec les demandeurs de financement. Et c'est ce qui sera d'ailleurs dit tout à l'heure par les entrepreneurs qui raconteront leurs success stories et les difficultés liées à l'obtention du financement. Donc des échanges d'expériences pour avancer. Dernière information pratique, le forum démarre donc aujourd'hui. Pour les personnes qui souhaiteraient s'y rendre, ça se passe où? Ça se passe au Sofitel de Rabat à partir de 8h30 et il suffira de se munir de sa carte de visite et l'invitation sera émise sur place. Merci beaucoup, Monsieur El Mrari, d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, on vous souhaite un très bon forum. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV, l'information continue dans un instant. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.